pour de nombreuses années, le troisième secret de Fatima est resté enveloppé dans le mystère au sein des archives du Vatican. Ce secret constituait un élément crucial du message délivré par la Vierge de Fatima à 3 jeunes Portugais en 1917. Cependant, elle a expressément demandé que cette révélation reste cachée au grand public jusqu'en 1960. Malgré la connaissance de ce troisième secret par l'Église, une décision délibérée a été prise pour le garder secret pour des raisons profondément inquiétantes. Quel était précisément le contenu de ce troisième secret de Fatima qui a tant effrayé l'Église? Pourquoi ce secret a-t-il été gardé dans l'ombre pendant si longue période? Accompagnez-nous alors que nous dévoilons la véritable signification de la troisième prophétie de Fatima, et il pourrait s'avérer bénéfique de rester attentif jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi l'Église porte une telle appréhension envers ces apparitions et prophéties en 1917. En 1917, 3 enfants portugais, Lucia, Francisco et Jacinta, ont témoigné avoir vu des apparitions de la Vierge dans la région de Cova da Iria. Marie leur a demandé de prier le chapelet pour la paix mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale et la conversion de la Russie. Avec ces directives, elle leur a confié 3 secrets qui sont restés cachés jusqu'en 2000. Après le décès de Francisco en 1919 et de Jacinta en 1920, Lucia est devenue la seule gardienne de ces secrets, les préservant avec diligence au fil des années. Le premier secret dévoilait une vision de l'enfer, tandis que le deuxième annonçait les événements du XXe siècle, y compris l'ascension du communisme et les 2 guerres mondiales. La Vierge de Fatima a exhorté les enfants à diffuser les autres aspects de son message, anticipant le déclin moral généralisé du mariage et avertissant de graves tribulations si l'humanité ne se repentait pas, en particulier des péchés d'impureté. Le troisième secret de Fatima est resté dissimulé pendant de nombreuses années, alimentant spéculations et théories conspirationnistes sur son contenu caché. L'information a finalement été confiée aux enfants le 13 juillet, avec l'ordre strict de maintenir la plus grande confidentialité. La question demeure, cependant, pourquoi? Prenons un moment pour approfondir l'histoire de Lucia. En 1943, sœur Lucia est tombée malade et a reçu pour mission de rédiger le troisième secret sur une seule feuille. Elle a consciencieusement documenté ce secret, l'a scellé dans une enveloppe, puis l'a confié à l'évêque de Laria. Cette enveloppe cachetée renfermait le troisième secret, qui devait rester fermé jusqu'à l'année fixée de 1960. Sœur Lucia, qui avait reçu ces informations confidentielles, a pressé l'évêque de Laria de les lire. Cependant, celui-ci a choisi de les garder en sécurité plutôt que de les lire immédiatement, puis les a transférés dans les archives classifiées du Saint-Office le 4 avril 1957 pour assurer leur protection. Le 17 août 1959, le père Pierre-Paul Philippe, représentant du Saint-Office, a remis l'enveloppe contenant le troisième secret au pape Jean Xilly, avec l'approbation du cardinal Alfredo Ottaviani. Conformément au message de Fatima, le pape Jean Xilly a hésité à ouvrir l'enveloppe et finalement a décidé de ne pas divulguer les informations qu'elle contenait, renvoyant l'enveloppe au Saint-Office presque 6 ans plus tard. Le pape Paul VI a été mis au courant du contenu de ces informations non révélées mais a également choisi de ne pas les publier et l'enveloppe a été retournée à l'archive du Saint-Office. La question se pose alors, quelles étaient ces informations confidentielles que aucun des papes ne voulait révéler? La correspondance non divulguée reste un mystère, suscitant un intérêt accru pour son contenu. Après avoir été gravement blessé par un coup de feu sur la place Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II a demandé à voir l'enveloppe contenant le troisième secret. Une fois remis de ses blessures, il a eu du mal à saisir ce qu'il venait de lire, se demandant si cela le concernait, comme l'avait prédit la Vierge de Fatima. Convaincu que le 13 mai 1982, au 64e anniversaire de la première révélation de Fatima, la Sainte Mère Marie était intervenue pour détourner les balles dirigées contre lui, le sauvant miraculeusement. Ainsi, face à la mort dans le cadre du troisième secret de Fatima, il ressentit une connexion profonde entre lui et l'évêque habillé de blanc. Bien qu'ayant échappé à la mort, le pape Jean-Paul y s'est reconnu dans le rôle du pontife ou évêque évoqué dans la partie secrète, censé être assassiné. Il voyait sa survie comme une intervention divine de la Vierge Marie. Même si certains argumentent que le pape Jean-Paul II ne pouvait être l'évêque en blanc de la vision de Fatima car il n'est pas décédé, le pape rétorquait qu'il aurait dû mourir mais que la Sainte Vierge l'avait sauvé des portes de la mort. Il affirmait avec conviction que la Mère Sainte l'avait ramené à la vie. Cette certitude ne laissait aucun doute dans son esprit sur le lien entre les révélations non divulguées et ses expériences personnelles.
Cependant, cela n'explique pas pourquoi tous les papes se sont abstenus de révéler le troisième secret, y compris ceux qui l'ont lu mais ont choisi de ne pas le divulguer au monde extérieur. En 2000, le pape Jean-Paul II a annoncé que le troisième volet de l'énigme de Fatima représentait seulement une partie du véritable mystère révélé ce jour-là à Sœur Lucia, laissant entendre qu'il y avait bien plus derrière le secret véritable. Cela suggère que la tentative d'assassinat de Jean-Paul I, il y a environ 40 ans, n'était pas l'apogée de la mission prophétique de Fatima. Ce qui reste secret, ce que je m'apprête à vous dévoiler, sont les mots exacts de la lettre transcrite ce jour-là par Sœur Lucia. Elle écrivait par obéissance à Dieu, qui lui avait ordonné par l'intermédiaire de son Excellence l'évêque de Leiria et de la Très Sainte Vierge, sa mère. Après les deux parties déjà révélées, à gauche de la Vierge et légèrement au-dessus, nous voyons un ange lumineux, tenant une épée de feu dans sa main gauche, qui projetait des flammes semblant vouloir engloutir le monde dans le feu, mais celle-ci s'éteignait au contact de la lumière que la Vierge diffusait vers lui de sa main droite. En pointant vers la terre de sa main droite, l'ange criait d'une voix puissante « Pénitence, pénitence, pénitence ». D'autres évêques, prêtres, moines et religieuses grimpaient sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle se dressait une grande croix robuste, ressemblant à un tronc de chêne-liège avec son écorce. Avant d'y parvenir, le Saint-Père traversait une grande ville partiellement en ruine. Et tremblant au rythme incertain, plein de douleur et de mélancolie, il implora pour les âmes des défunts qu'il rencontra sur son chemin. Arrivé au sommet du mont, agenouillé au pied de la grande croix, il fut exécuté par un groupe de soldats qui le criblèrent de balles et de flèches. De la même manière, un par un, les autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, ainsi que divers laïcs de différents rangs et fortunes, connurent leur fin sous les deux bras de la croix. Deux anges, chacun armé d'un aspersoir de cristal, recueillaient le sang des martyrs pour en asperger les âmes progressant vers Dieu. Ces révélations précises et alarmantes annoncent de nombreux événements futurs destinés à l'Église catholique, et la Vierge Marie a souhaité nous en avertir. Cependant, il existe des détails supplémentaires à considérer, et c'est là que la situation devient véritablement terrifiante. Le père Alonso, responsable des archives secrètes du Vatican, a eu accès à la lettre et à plusieurs documents additionnels. Il a également eu l'occasion de s'entretenir directement avec Sœur Lucia avant sa mort. Il a révélé quelque chose d'incroyablement choquant. Il a expliqué que de terribles événements attendent l'humanité, événements qui correspondent au contenu du troisième volet de la lettre. Si es horreurs ne concernent ni melodies, ni catastrophes naturelles, ni famines. Quelque chose allait survenir au sein de l'Église catholique, ébranlant profondément ses fondations. L'Église catholique se trouve au bord d'une crise interne majeure, et ses plus hauts dignitaires en porteront la responsabilité. On prévoit que la foi s'effritera peu à peu au sein de l'Église et que nombreux seront ceux qui abandonneront Dieu et ses enseignements originels. Des comportements immoraux tourmenteront l'Église et provoqueront des conflits internes. Ces conflits et discordes pourraient entraîner la chute de la plus haute hiérarchie vaticane, impliquant potentiellement le pape lui-même. Ce que l'on craignait depuis longtemps s'est finalement réalisé en août 2018, lorsque des nouvelles ont révélé qu'un nombre considérable de cardinaux vaticans étaient impliqués. Il a été annoncé que le troisième secret était en réalité négligeable, tout comme ses sombres prédictions, telles que la tentative d'assassinat sur Jean-Paul II en 1981, s'était déjà produite. Le message impliquait que les avertissements du troisième secret concernaient des événements passés, créant ainsi l'impression qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Cependant, il se trompait. Notre-Dame de Fatima s'est efforcée d'alerter le monde bien à l'avance sur ces problèmes qui menaceraient de fragmenter l'Église catholique. Si vous examinez l'état actuel du monde, vous réaliserez que ce que Mère Marie a exprimé ce jour-là commence effectivement à se manifester. Il ne passera pas beaucoup de temps avant que les événements annoncés par Notre-Dame de Fatima ne se réalisent, et l'Église catholique doit agir rapidement et avec détermination avant qu'il ne soit trop tard.